D'abord, dis à toi-même ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Nous avons tous des rêves et des ambitions, mais souvent, nous sommes paralysés par l'ampleur de ces que nous souhaitons accomplir. Cependant, le secret des grandes réussites réside dans quelque chose de bien plus simple qu'il n'y paraît, des petits pas. Comme le dit Épictète, la transformation commence par une décision intérieure, définir ce que nous voulons être, puis nous engager dans des petites actions qui nous rapprochent de cet objectif. Ce ne sont pas les changements radicaux ou les grands bonds qui façonnent notre vie de manière durable, mais la pratique constante d'habitudes apparemment simples. Ces gestes quotidiens ont le pouvoir de s'accumuler et de créer un impact transformateur avec le temps. Lorsque nous commençons à prêter attention à ces actions, nous réalisons que nous posons en réalité les fondations pour une vie plus équilibrée et productive. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler de 9 habitudes qui peuvent être les blocs de construction de cette grande œuvre qu'est votre vie. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Commençons. La prise de parole en public est l'une des compétences les plus prisées dans le monde d'aujourd'hui, tant dans les contextes professionnels que personnels. Pour beaucoup, la peur de s'exposer devant un public est paralysante, mais surmonter cette barrière peut entraîner des transformations significatives. L'art oratoire n'est pas seulement une forme de communication, mais un puissant outil pour influencer, inspirer et créer des connexions authentiques. Chaque fois que vous parlez en public, vous façonnez non seulement la perception des autres à votre égard, mais vous renforcez aussi votre propre confiance en vous. Selon les enseignements stoïciens, affronter ces qui nous rend inconfortables est essentiel pour grandir. Parler en public vous apprend à gérer l'anxiété et la peur du jugement en vous concentrant sur ces qui est sous votre contrôle. Votre préparation, la clarté de vos idées et la façon dont vous vous présentez. Une pratique efficace consiste à commencer par de petits groupes où vous vous sentez plus à l'aise, puis à augmenter progressivement la taille de votre audience à mesure que votre confiance grandit. De plus, la prise de parole en public nécessite des compétences d'écoute active. En comprenant et en répondant aux attentes du public, vous améliorez non seulement votre message, mais vous établissez également un dialogue constructif, rendant l'expérience plus interactive. Pour développer cette habitude, cherchez des opportunités dans votre environnement professionnel, vos communautés ou même sur des plateformes en ligne. L'art oratoire est une compétence qui améliore non seulement votre vie professionnelle, mais aussi vos interactions personnelles, en vous aidant à créer une présence plus affirmée et percutante. L'habitude d'être ponctuel est l'une des plus sous-estimées, mais lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, elle transforme complètement la façon dont les autres vous perçoivent. La ponctualité reflète la discipline, le respect du temps des autres et l'organisation personnelle. De plus, être à l'heure évite ce sentiment d'anxiété et de précipitation que beaucoup éprouvent au quotidien. Si vous êtes toujours en retard, l'impression que vous laissez est celle d'un manque d'organisation et d'engagement. D'un point de vue stoïcien, le temps est l'une des ressources les plus précieuses et irréversibles. Être ponctuel démontre donc que vous valorisez votre temps et celui des autres. Le philosophe Sénèque disait « Pendant que nous hésitons et que nous remettons au lendemain, la vie s'enfuit », suggérant ainsi que nous devons profiter de chaque moment sans le gaspiller. Par conséquent, pratiquer la ponctualité est une manière de vivre avec plus de présence et d'intention. Pour améliorer votre ponctualité, commencez à planifier vos activités à l'avance en tenant compte des imprévus. Programmez des rappels et des alarmes et préparez-vous toujours à partir un peu plus tôt. Un conseil utile est de visualiser le soulagement et la satisfaction que vous ressentez lorsque vous arrivez à l'heure, comparé au stress d'être en retard. En intégrant la ponctualité dans votre routine, vous constaterez que votre organisation s'améliore dans d'autres domaines de votre vie et que votre niveau de respect et de confiance avec les autres augmente considérablement.
Prendre soin de ses finances personnelles est une étape essentielle pour atteindre une vie équilibrée et sereine. Malheureusement, beaucoup négligent cet aspect, ce qui entraîne un stress constant et une insécurité. La gestion financière ne consiste pas seulement à économiser de l'argent, mais aussi à comprendre vos habitudes de dépenses, à établir des priorités et à avoir un plan à long terme. Le stoïcisme valorise l'autosuffisance et la modération, enseignant que le véritable pouvoir réside dans une moindre dépendance aux désirs matériels et une plus grande concentration sur ces qui comptent vraiment. Avoir le contrôle de vos finances signifie vivre selon vos valeurs et veiller à ces que vos dépenses reflètent vos priorités. La liberté financière est l'un des chemins les plus rapides vers la tranquillité d'esprit. Commencez par cartographier vos dépenses mensuelles en identifiant les domaines où vous pouvez économiser ou investir mieux. La connaissance financière est essentielle pour éviter les pièges et saisir les opportunités. Pour améliorer cette habitude, faites-en une pratique régulière de revoir vos finances, y compris l'élaboration d'un budget mensuel, la surveillance des investissements et la définition d'objectifs d'épargne. Rappelez-vous que l'indépendance financière ne vient pas seulement de ces que vous gagnez, mais de la façon dont vous gérez et faites fructifier vos ressources. En prenant soin de vos finances, vous éliminez les soucis et construisez une base solide pour réaliser vos rêves et affronter l'inattendu avec confiance. La capacité à communiquer clairement, tant verbalement que par écrit, est l'un des atouts les plus précieux qu'une personne puisse posséder. Maîtriser l'art de la communication nous permet d'exprimer nos idées, de persuader les autres et de renforcer nos relations. Dans un monde moderne où l'information circule à une vitesse stupéfiante, savoir transmettre un message clairement et efficacement peut faire la différence entre le succès et la médiocrité. Les stoïciens valorisaient la simplicité et la clarté dans le discours. Pour eux, parler ou écrire de manière compliquée était un signe de confusion mentale. L'expression claire reflète un esprit clair et organisé. Pratiquer cette habitude implique de simplifier vos idées, d'éliminer les excès et d'être intentionnel dans vos paroles. En améliorant votre communication, vous réduisez les malentendus, renforcez vos relations interpersonnelles et augmentez votre capacité à influencer les autres. Pour développer cette habitude, commencez par réfléchir à la manière dont vous pouvez être plus objectif dans vos interactions. En parlant, soyez concis et clair. En écrivant, relisez et éditez autant que possible. Un conseil pratique est d'écrire régulièrement, que ce soit à travers un journal, un blog ou même sur les réseaux sociaux. Avec le temps, cette pratique se traduira par une communication verbale plus précise et percutante. Plus vous améliorez votre communication, plus vous deviendrez confiant et assertif dans n'importe quelle situation. La pensée critique est une compétence essentielle pour vivre consciemment et prendre des décisions éclairées. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, avec un bombardement constant d'informations et d'opinions, il est facile de perdre la capacité de remettre en question et de réfléchir à ce qui est vraiment important. La pensée critique nous permet d'analyser l'information de manière objective, d'identifier les failles et de former des opinions basées sur des faits et un raisonnement logique. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de la raison comme vertu centrale. Ils croyaient qu'en utilisant la raison, nous pouvions distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous aidant ainsi à prendre des décisions plus sages. Développer la pensée critique commence par la volonté de remettre les choses en question, de ne pas accepter tout ce qui nous est présenté sans analyse minutieuse. Cela inclut aussi de remettre en question nos propres croyances et d'être prêt à changer d'avis face à de nouvelles preuves. Pour cultiver cette habitude, pratiquez la réflexion quotidienne. Demandez-vous pourquoi vous croyez ce que vous croyez et comment vous pouvez améliorer vos décisions. Lire des livres qui remettent en question votre point de vue et débattre d'idées avec d'autres sont également d'excellentes façons d'améliorer cette compétence.
Rappelez-vous que le but de la pensée critique n'est pas d'être cynique, mais d'être informé, rationnel et réfléchi dans vos choix. Les stoïciens, notamment Sénèque, nous rappellent constamment que la vie est courte et que chaque instant perdu est un moment que nous ne pourrons jamais récupérer. La gestion du temps consiste à hiérarchiser les tâches importantes, à éliminer les distractions et à utiliser chaque minute à bon escient. Pour y parvenir, une planification quotidienne, hebdomadaire, voire mensuelle, est indispensable. Créez une liste de priorités et commencez par les tâches les plus importantes ou les plus complexes lorsque votre énergie est à son apogée, souvent le matin. La technique Pomodoro, qui consiste à travailler pendant des blocs de temps concentrés, suivis de courtes pauses, est une méthode efficace pour rester productif sans se sentir accablé. Apprenez aussi à dire non aux engagements non essentiels. Savoir refuser. CE qui ne correspond pas à vos priorités vous libérera du temps précieux pour vous concentrer sur CE qui compte vraiment. Enfin, prenez le temps de réévaluer régulièrement vos objectifs et ajustez votre emploi du temps en conséquence pour rester sur la bonne voie. En maîtrisant l'art de la gestion du temps, vous aurez non seulement plus de contrôle sur vos journées, mais vous vivrez également avec un sens de l'accomplissement et de la tranquillité. Prendre soin de soi, tant physiquement que mentalement, est fondamental pour mener une vie épanouie. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la productivité au détriment du bien-être, ce qui peut entraîner des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de fatigue. Les stoïciens prônaient un équilibre entre le corps et l'esprit, sachant que les deux sont indissociables pour une vie harmonieuse. Une pratique régulière de l'exercice physique est cruciale pour maintenir votre corps en bonne santé, mais également pour libérer les tensions mentales. La méditation, ou des pratiques similaires comme la pleine conscience, est également un excellent moyen de calmer l'esprit et de prendre du recul par rapport aux préoccupations quotidiennes. Apprenez à vous accorder des moments de pause pour recharger vos batteries, que ce soit à travers des loisirs, la lecture ou tout simplement en prenant du temps pour soi. La santé mentale est aussi importante que la santé physique et parfois, se permettre de ralentir et de s'écouter est la clé pour une meilleure productivité à long terme. En pratiquant l'auto-soin, vous construisez une base solide pour être plus résilient face aux défis de la vie. La lecture est une habitude puissante qui nourrit l'esprit et élargit notre perspective du monde. Les stoïciens eux-mêmes, comme Marc Aurèle, étaient de fervents lecteurs et notaient fréquemment leurs réflexions. En lisant, vous enrichissez non seulement vos connaissances, mais vous renforcez aussi votre capacité à penser de manière critique et à résoudre des problèmes. La lecture de livres variés vous permet de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles cultures et même de nouvelles façons de voir la vie. Que vous préfériez des œuvres de fiction qui stimulent l'imagination ou des ouvrages pratiques sur le développement personnel, il est essentiel de consacrer du temps quotidiennement ou hebdomadairement à cette activité. Fixez-vous des objectifs de lecture, comme terminer un certain nombre de livres par mois ou consacrer une trentaine de minutes par jour à lire. Si vous avez du mal à trouver le temps de lire, essayez d'écouter des livres audio pendant vos trajets ou vos séances de sport. La lecture est une habitude qui vous apportera des bénéfices à long terme, tant pour votre carrière que pour votre développement personnel. Enfin, la gratitude est une habitude souvent négligée, mais extrêmement puissante pour apporter un sentiment de paix et de satisfaction dans la vie quotidienne. Nous sommes souvent tellement concentrés sur ce que nous voulons, ou ce qui nous manque, que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. Les stoïciens encourageaient à vivre dans le moment présent et à être reconnaissants pour ce qui est sous notre contrôle. Cultiver la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés ou les défis, mais plutôt reconnaître et apprécier les aspects positifs de la vie, aussi petits soient-ils. Vous pouvez pratiquer la gratitude en tenant un journal où vous notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le beau temps, une conversation agréable ou encore le fait d'avoir accompli une tâche.
Plus vous cultivez cette habitude, plus vous remarquerez que votre état d'esprit change, vous devenez plus résilient face aux difficultés et plus optimiste pour l'avenir. La gratitude vous permet de vous ancrer dans le présent et de profiter pleinement de la vie que vous menez. En cultivant ces 9 habitudes au quotidien, vous vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. Souvenez-vous que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas vous rapproche de vos objectifs à long terme. Adoptez ces pratiques avec patience, discipline et persévérance, et vous verrez des résultats extraordinaires dans tous les aspects de votre vie.